Bonjour à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, très simple. Être trouvé fidèle. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut voir en chacun de nous d'ici la fin de notre présente vie. Soit au jour prochain du retour du Christ, si nous sommes encore en vie à ce moment-là, ou soit au moment de notre mort, si nous mourons avant le retour prochain du Christ. D'ici là, Dieu veut que nous persévérions dans le développement de son caractère, que nous changions pour penser comme lui, pour agir comme lui, pour devenir davantage comme notre Père. Pourquoi? C'est parce que lui a en vue un but précis pour chacun de ses appelés. En vue de notre naissance en tant qu'être spirituel dans sa famille. En vue, dans ce sens-là, de notre entrée dans l'immortalité. C'est ça, nous ne sommes pas immortels. On aura besoin de recevoir la vie éternelle pour entrer dans l'immortalité. Alors, dans ce sens-là, un des aspects majeurs de notre cheminement chrétien, c'est notre fidélité constante envers Dieu et envers les voies qu'il nous enseigne. Question. En tant qu'appelé à son Église, qui est-ce qu'on est au juste aux yeux de Dieu? Qui est-ce qu'on est au juste aux yeux de Dieu en tant qu'appelé? Allez à Éphésiens chapitre 2, et nous allons lire le verset 19. On va voir comment Dieu nous voit, comment Dieu nous définit, ses appelés. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Écoutez, Dieu nous a révélé son plan, nous montre ses promesses extraordinaires. À partir de là, il dit, vous n'êtes plus pour moi des étrangers, des gens qui ne me connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas ce que j'attends d'eux, qui ne connaissent pas le plan qui est en train de se dérouler pour l'humanité et les grandes étapes de ce qui s'en vient. Vous n'êtes plus dans l'état que vous étiez avant, quand vous n'aviez pas cette information-là. Il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, des gens en dehors de l'Église, des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints. Et les saints, ce sont ceux que Dieu a appelés, le petit groupe qu'il appelle actuellement, qui sont ensemble pour servir Dieu, qui ont été mis à part pour un but très précis. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Et regardez après comment il résume. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est pas peu de choses, là. C'est tellement grand, son appel. Nous sommes les gens de sa maison. Et verset 20, il dit, vous avez été édifiés, vous avez été formés, préparés, enseignés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui, parce qu'on a appris la vérité à partir de ce que les apôtres ont enseigné, à partir de ce que les prophètes ont enseigné dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Et le fondement de tout ça, c'est le Fils de Dieu, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, celui que Dieu a envoyé sur la terre pour se faire révéler à nous et pour mourir à notre place pour que nous ayons accès à sa miséricorde. Alors, le Christ est le chef de cette maison spirituelle dont nous faisons partie. Il en est le fondement, il en est la pierre angulaire. C'est lui qui a choisi de placer dans sa maison les gens qui sont là où ils sont, dans la situation où ils sont. Il nous promet aussi pour ça toute l'aide nécessaire. Pourquoi? Pour que nous devenions capables de progresser vers le grand but qu'il nous a donné, qui est extraordinaire. Il a placé sur nos épaules de lourdes responsabilités, c'est vrai. Et la côte est haute à monter. Mais il nous donne tous les moyens, il nous fournit tous les moyens pour nous acquitter de nos responsabilités vers un but qui nous dépasse totalement au point de départ. Nous ne pourrions pas de nous-mêmes atteindre ce but-là, ni même le concevoir. Nous ne pourrions même pas le concevoir. Quel est ce but-là? Je vais simplement vous le mentionner, pas besoin de vous y reporter, mais vous pourrez aller voir dans Matthieu 5, verset 48. Le but que Dieu a pour nous, il est tracé, il est résumé ici dans Matthieu 5, verset 48, quand il dit
soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ça ne se fait pas instantanément. C'est impossible. On va le voir au cours de la présentation d'aujourd'hui. Ça ne se fait pas du tout instantanément, mais ça se fait dans le temps avec l'aide de Dieu. Le vrai sens de « soyez parfait », le vrai sens de ce mot-là, c'est « devenez parfait », comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous, il veut nous amener à son niveau de caractère pour plus tard nous amener à son niveau d'existence, comme on va voir tantôt. Alors ça, c'est le cheminement que ces appelés ont à faire. C'est graduel, c'est progressif. Avec son aide, il faut toutefois faire ce qu'il faut. Il ne faut pas se traîner les pieds, parce qu'on sait ça, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait de soi-même. Il ne faut pas retarder, il faut être zélé. La Bible insiste beaucoup qu'on doit être zélé une fois qu'on sait ce qu'on a à faire pour le faire au moment où on vit. Alors, avec son aide, il faut faire tout ce qu'il faut pour nous développer vers ce but-là, dans cette direction-là. Exemple, c'est comme quelqu'un qui aurait comme but de devenir membre d'un orchestre symphonique, par exemple. OK? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le jeune homme ou la jeune fille peuvent désirer ça, mais là, il y a tout un chemin à parcourir avant d'être membre d'un orchestre symphonique. Il faut d'abord apprendre la musique, les choses de base. Il faut être capable de lire la musique. Il faut être capable de travailler avec un instrument. Il faut développer le talent qu'on a dans le temps, avec de la patience, avec de la persévérance, avec de la pratique. Voyez-vous, il y a tout un cheminement, et c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est pour ça que je vous donne ce genre d'exemple-là, pour qu'on voit pratiquement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs pourquoi il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 18, pas besoin de vous y reporter, mais dans 2 Pierre 3, verset 18, j'ai d'ailleurs donné un sermon là-dessus dernièrement, l'apôtre Pierre dit ceci, vous allez vous rappeler, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. » Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Croître, c'est parce qu'on n'est pas rendu, parce qu'il nous faut grandir, parce qu'il nous faut développer des choses, voyez-vous? C'est ça le principe. Et ça correspond exactement à ce que le Christ lui-même nous a dit. Encore là, pas besoin de vous y reporter, mais vous irez voir dans Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13, qu'est-ce que le Christ déclare? Surtout en parlant du temps de la fin, là où nous sommes, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il parle dans le contexte du temps de la fin où nous sommes, où il y a de plus en plus de turbulences autour, où il nous faut être justement proche de Dieu, compter sur lui, marcher avec lui pour avoir sa force. Mais à ce moment-là, il nous dit, celui qui persévérera dans tout ça avec mon aide jusqu'à la fin, celui-là recevra la vie éternelle. Celui-là entrera dans l'immortalité. Donc, ça veut dire une constance dans la fidélité envers Dieu, quand on voit ce qu'il y a à faire. Mais dans cette démarche-là, il y a 2 pièges à éviter. 2 pièges à éviter. Premièrement, chercher à croître spirituellement par nos propres forces. Chercher à croître spirituellement par nos propres forces, comme si on faisait ça par nous-mêmes. Dans ce cas-là, si on fait ça de cette façon-là, laissez-moi vous dire que la partie, elle est perdue d'avance. Parce qu'il n'y a aucun humain qui peut, par sa force, développer le caractère que Dieu veut voir développer en nous. Mais il nous promet toute la force nécessaire. Si on demande, si on tient, si on persévère, si on continue dans la même direction. Ça, c'est le premier piège à éviter. Penser qu'on peut par nous-mêmes. Et le deuxième piège à éviter, être perfectionniste. Viser la perfection, mais ne pas être perfectionniste. Et je vais vous expliquer la différence qui est importante. Parce que certains ont parfois cette tendance nuisible. C'est une tendance nuisible d'être perfectionniste, sans trop le réaliser. Mais ils se barrent les pieds eux-mêmes, pour ainsi dire, lorsqu'ils cherchent à être perfectionnistes plutôt qu'à aller vers la perfection de Dieu, avec l'aide de Dieu, parce qu'ils réalisent qu'ils sont incapables seuls. Ça, c'est toute la différence. Je vais définir, pour commencer, le perfectionnisme, pour qu'on sache de quoi il s'agit. J'ai résumé au plus simple.
Le perfectionnisme, c'est un souci exagéré, de vouloir atteindre des résultats sans faille, parfaits, immédiatement. C'est ça le perfectionnisme. Je le répète parce qu'il y en a qui le prennent en note et c'est bien. Le perfectionnisme, c'est un souci exagéré de vouloir atteindre des résultats sans faille, parfaits, immédiatement. Je pense que ça décrit bien le genre de personne ou le genre de problème qu'on peut avoir avec ça. Vous savez, sur le plan spirituel, le perfectionniste veut la perfection immédiatement, veut la perfection maintenant. Et il se sent obligé de réussir, d'être parfait maintenant, sur le champ. Et c'est ça son problème. Mais il faut qu'il le réalise pour vraiment entrer dans la perspective de Dieu pour aller vers la perfection et non pas pour rester piégé dans le perfectionnisme. Parce que c'est pas possible de devenir parfait en tout maintenant. C'est absolument impossible. Si vous voulez devenir ébéniste, si vous voulez apprendre, par exemple, à faire des beaux meubles, c'est beau des beaux meubles faits à la main, là. Si vous voulez devenir ébéniste, il va vous falloir toute une série d'étapes à passer avant de faire votre premier meuble. Puis même quand vous aurez fait votre premier meuble, il va falloir pratiquer encore longtemps. Alors, voyez-vous, c'est la perspective qu'il nous faut comprendre en ce qui concerne le cheminement spirituel. Si vous voulez devenir ébéniste, il va vous falloir d'abord vous familiariser avec le bois, savoir les différentes essences de bois, comment ça se travaille, c'est quoi le grain du bois, par exemple, parce que ça joue un rôle majeur dans le travail du bois. Il va vous falloir connaître les outils, savoir comment les manœuvrer, apprendre à les manœuvrer, ça se fait dans le temps. Vous allez devoir aussi recevoir de l'enseignement. Vous allez devoir aussi recevoir de l'entraînement. Et ça aussi, ça se fait dans le temps et ça se fait avec de l'aide extérieure. Même chose sur le plan spirituel. Voyez-vous, toutes les étapes qu'on a à faire, on a besoin d'avoir de l'aide extérieure. Il va vous falloir, si vous voulez devenir un bon ébéniste, développer vos talents maintenant par la pratique, par la répétition du travail et en acceptant que vous allez faire des erreurs. Vous allez procéder par essai et erreur. Vous allez procéder par succès et échec. Et c'est pas parce que vous avez parfois des échecs que vous remettez en cause le but de devenir ébéniste. Et c'est la même chose spirituellement. C'est pas parce que parfois on a des échecs sur le plan spirituel qu'il nous faut tout abandonner. Au contraire, il faut retourner vers celui qui peut nous aider, lui demander pardon et continuer. À tort, le perfectionniste pense que sa valeur, un autre aspect de ça aussi, le perfectionniste, à tort, pense que sa valeur, ça se mesure à sa performance. Ben oui, parce que c'est le succès qui compte. C'est le but final. Oui, c'est le but final, mais pas tout de suite. Il ne peut pas s'atteindre maintenant. Il pense que sa valeur se mesure à sa performance et qu'il lui faut faire parfaitement le bien et ce qui est bon tout de suite. Il faut en faire, il faut le développer, mais on ne peut pas tout le faire et tout le développer d'un coup. C'est important qu'on ait cette notion-là, qu'on y réfléchisse, parce que ça nous aide à faire le chemin de façon moins tendue, moins anxieuse, et en sachant d'où vient la force dont on a besoin. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes capables de réussir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a appelé les choses faibles et folles du monde. Ceux qui sont faibles et fous aux yeux du monde, parce qu'ils pensent différemment maintenant ayant été appelés. Dieu appelle les faibles du monde. C'est ça, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Qui que ce soit d'entre nous. Faibles du monde dans le sens qu'on n'est pas capable nous-mêmes de réussir les choses spirituelles. On a absolument besoin de lui. Alors, Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes capables spirituellement ou parce que nous sommes bons spirituellement au point de départ. Écoutez, au point de départ, quand il nous a appelés, la Bible nous dit que nous étions ennemis de Dieu. Ça, c'est pas bon, là. C'est pas admirateur de Dieu puis serviteur de Dieu. On était ennemis de Dieu, tout le monde. Qui que ce soit, même si vous avez été bien fervent dans votre religion ou quoi que ce soit, vous ne connaissiez pas le vrai Dieu. Et moi non plus. Alors, voyez-vous, même si certains d'entre nous avaient des belles qualités, ils vont servir parce qu'ils ont déjà une base, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et Dieu ne nous a pas appelés pour ça parce qu'on était bon ou parce qu'on était capable. On était sans véritable force spirituelle à ce moment-là.
Même aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, le mérite de ce que nous parvenons progressivement à faire revient à qui? Pas à moi. Il revient à Dieu seul. Il revient à Dieu seul. Il faut apprendre à dire merci quand on réussit à faire quelque chose sur le plan spirituel, parce que ça vient de lui. Je vais vous montrer un verset qui, moi, m'a beaucoup encouragé. Je l'ai compris il y a quelques années, puis je retourne souvent. Allez à Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26, s'il vous plaît. Je retourne souvent, à vrai dire. Je retourne souvent parce que j'en ai besoin. Ésaïe, chapitre 26, et on va lire le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, donc à celui qui est fidèle, celui qui tient à ses engagements, qui tient à ce que Dieu lui a montré, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Dans certaines versions, c'est celui qui s'appuie sur Dieu, qui revient au même, parce que lorsqu'on veut réussir, on s'appuie sur Dieu et on devient ferme dans nos engagements. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Oui, il y a une paix d'esprit lorsqu'on compte sur Dieu, parce que là, on ne s'inquiète plus d'être capable ou pas. Lui nous rend capable. Ça change tout. Alors, il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mais regardez la réponse, la clé de tout ça, c'est au verset 12. Verset 12. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous réussissons à faire spirituellement, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous, à travers nous, par sa force, par son Saint-Esprit. Et on a besoin de souvent revenir à ce verset-là, justement, quand on est faible, quand on rencontre des problèmes, quand on est porté à se décourager. On peut dire, Dieu, toi, tu peux tout. Et tu dis que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais à travers nous et pour nous. Alors moi, j'ai un obstacle, là. Aide-moi. Je ne suis pas capable. Ça, c'est la recette gagnante que Dieu nous donne. Et je me rappelle, M. Apartian nous avait parlé, je pense que c'est la dernière fois qu'on est allé aux États-Unis pour la conférence ministérielle, avant que M. Apartian décède. Et M. Apartian avait adressé la parole à tous les ministres qui étaient là. On était peut-être 200 ministres avec nos épouses. Et M. Apartian nous avait dit, ça m'avait bien surpris le début de sa déclaration, il avait dit, messieurs, vous qui êtes les ministres de Dieu, appelés pour servir l'Église, ce n'est pas vous qui faites le travail. Ça surprend. Ce n'est pas vous, messieurs, les ministres, qui faites le travail. Dieu vous a appelés pour faire le travail, mais ce n'est pas vous qui faites le travail. C'est le Christ qui le fait à travers vous. Il avait donné la clé que je viens de vous donner dans Ésaïe 26, le verset 12. Ce que nous faisons spirituellement, c'est toi qui l'accomplis pour nous et c'est toi qui l'accomplis en nous. Comprenez-vous pourquoi c'est tellement encourageant quand on voit la profondeur de ce verset-là? Alors, il faut apprendre à régulièrement demander l'aide de Dieu. Habituellement, la personne perfectionniste n'aime pas demander de l'aide. La personne perfectionniste n'aime pas demander de l'aide. Pourquoi? Parce que ce serait admettre qu'elle est incapable, ce serait admettre qu'elle est faible. Quand on demande de l'aide, c'est parce qu'on est faible, parce qu'on est incapable. Alors, c'est pour ça que la personne perfectionniste n'aime pas. Et à ce moment-là, ça baisse son estime de lui-même. Et ça atteint, dans le même sens, son orgueil. Parce que quand on ne veut pas demander d'aide, c'est un problème d'orgueil en même temps, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'il faut s'approcher de Dieu avec humilité, en sachant que seul, on ne peut rien, mais qu'avec lui, on peut des choses incroyables, que seul lui peut accomplir à travers nous. Spirituellement, il y a une étape majeure de notre conversion vers la perfection. Et cette étape-là, c'est de reconnaître justement notre totale dépendance de Dieu et notre totale faiblesse en tout spirituellement. Ça, c'est le point de départ. Lorsqu'on reconnaît ça devant Dieu, Dieu dit, bon, là maintenant je peux travailler avec cette personne-là. Parce que son cœur est disposé, son cœur reconnaît que la force vient de moi. C'est pour ça que je ne m'y rapporterai pas, mais vous irez voir dans Philippiens 4, verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Encore par le Christ.
Paul dit, je suis capable de tout faire spirituellement par le Christ en moi. C'est ça. Et c'est intéressant parce que le Christ a fait le même constat et est arrivé à la même déclaration, à la même conclusion. Allez dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 5, s'il vous plaît. On va voir la déclaration du Christ à ce sujet-là qui est tellement encourageant pour nous qui sommes des êtres humains. Quand on entend ces paroles-là dans la bouche du Christ, qui était devenu totalement un être humain comme nous. Jean 5, le verset 30. C'est le Christ qui parle. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est fort. Le Christ dit en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, le Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Écoutez, c'est le Christ qui a dit en tant qu'être humain, je ne peux rien faire de moi-même, j'ai besoin de mon Père. Et c'est pour ça que le Christ priait. Sans ça, il n'aurait pas eu besoin de demander l'aide de son Père, non? Le Christ priait régulièrement pour demander l'aide de son Père. En tant qu'être humain, il en avait besoin. Même s'il était le Fils de Dieu, il était dans la chair humaine et il était totalement humain comme nous. Alors, il y a toute une leçon pour nous là-dedans. Si le Christ, Fils de Dieu, devenu chair, devenu un être humain, avait le besoin d'être en rapport constant et proche avec son Père et qu'il le priait chaque jour et qu'il lui demandait son aide, à plus forte raison, vous et moi, qui sommes des êtres humains. C'est des exemples qui nous aident beaucoup. Quand un perfectionniste manque son coup, quand il commet un péché, il est même porté à penser que parce qu'il n'a pas encore tout réussi parfaitement, Dieu lui retire son amour. Voyez-vous, c'est comme si le fait de faire des choses nous gagnait l'amour de Dieu. Absolument pas. Dieu nous a aimés le premier, alors qu'on était ennemis. Alors, si on manque notre coup par faiblesse, il ne nous rejette pas non plus. Il sait d'où on vient. Il sait le chemin qu'on a à faire. Il ne nous rejette pas non plus. Au contraire, il veut qu'on lui demande pardon et il est prêt à nous aider, à nous fortifier encore davantage. Alors, il ne faut pas penser, lorsqu'il nous arrive malheureusement de tomber, et ça va nous arriver encore, que Dieu nous aime moins et qu'il est en train de nous abandonner. Ça, c'est une pensée humaine erronée sur laquelle parfois l'adversaire essaie de faire du kilométrage. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Là, je vous donne une petite phrase qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est répété à plusieurs endroits pour une raison, parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais nous, on a besoin de se le faire rappeler pour ne pas se décourager. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore parfait. On est en route vers la perfection. D'où le besoin d'avoir une fidélité envers ce que Dieu nous a montré pour atteindre le but avec son aide. Allez à Psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103, on va lire les versets 8 à 11 et on va voir quel Dieu on sert, quel genre de Dieu il est. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et la bonté de Dieu, c'est la bonté qui nous pousse à vouloir changer. C'est ça, sa bonté. Quand on va voir dans Romains 2, verset 4, sa bonté nous pousse à la repentance. Alors, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est compatissant, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il n'essaie pas de nous piéger non plus. Et il ne tient pas un registre de nos fautes passées. D'ailleurs, quand on passe par les eaux du baptême, toute notre vie passée est effacée. Pour lui, ce qu'on a fait de mal avant, ça n'existe même plus. Il a enlevé ces fautes-là. Il ne garde pas sa colère à toujours. Verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et craindre Dieu, c'est de travailler à mettre ses lois en pratique dans notre vie. C'est respecter ce qu'il nous demande de faire. Tournez la page maintenant, allez au verset 14. On va aller un petit peu plus loin dans cet encouragement que Dieu nous donne. Il sait de quoi nous sommes formés. Il n'est pas surpris qu'on soit des êtres humains faibles,
incapable au point de départ. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. On n'est pas fort, même physiquement. Et regardez le verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, pour ceux qui, même s'ils ne sont pas encore parfaits, qui travaillent à le devenir. C'est ça, craindre Dieu, respecter le chemin qu'il nous demande de faire. Et sa miséricorde sont pour les enfants de leurs enfants. Dieu est un père de famille, c'est un Dieu de famille. C'est intéressant et c'est encourageant de le voir de même. Alors voyez-vous, je résume ici, en ce qui concerne le perfectionnisme, lorsque quelqu'un est pris dans ce piège du perfectionnisme, il faut qu'il s'en repente. C'est quelque chose dont on doit se repentir. Parce que le perfectionnisme nous ralentit dans notre démarche. Et il pourrait même nous empêcher d'avancer vers la perfection. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on est perfectionniste, on se centre sur nous-mêmes. On n'est pas centré sur Dieu, on est centré sur nous-mêmes, sur ce que nous pensons pouvoir faire de nous-mêmes sans Dieu. Le cheminement efficace vers la perfection qui nous sera donné plus tard, parce qu'on ne peut pas être parfait au cours de notre vie présente, c'est de reconnaître humblement, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, et deux, qu'il nous faut compter sur le Christ pour vivre en nous, pour nous donner sa foi, pour nous donner son courage, pour nous donner sa force. Parce qu'au point de départ, nous, poussière limitée, êtres humains, nous n'avons pas la foi, la force et le courage qu'il faut. Même si on peut être courageux sur le plan humain à certains égards. On parle de courage ici au point de vue spirituel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous durant notre vie présente? Allez voir dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. « 1 Corinthiens, le chapitre 4, et on va lire le verset 1. « Ainsi, qu'on nous regarde, ou qu'on nous considère, si vous voulez, comme des serviteurs de Christ, et c'est ce que nous sommes, nous sommes des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu, qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et ici, j'explique ce que ça veut dire. C'est des mots avec lesquels on n'est pas familier habituellement. Donc, il nous faut être des serviteurs, c'est ce qu'il dit ici. Serviteurs, on comprend ce que c'est, mais des dispensateurs des mystères de Dieu. Le mot en grec ici pour dispensateur, c'est oikonomos. O-I-K-O-N-O-M-O-U-S. Oikonomos. Et vous allez voir, ça ressemble au mot français économe. Oikonomos. C'est économe. Et vous allez voir pourquoi je mentionne ça, parce que ça explique vraiment le sens d'être des dispensateurs, d'être des économes ou d'être des administrateurs de la maison de Dieu. On a vu tantôt qu'on fait partie de la maison de Dieu maintenant. On est les serviteurs de Christ et on doit être des dispensateurs de sa vérité, de sa façon de vivre. Donc, on doit être des administrateurs de sa maison. Les économes, c'est aussi des intendants. C'est un autre mot qu'on peut utiliser. Un intendant, je vous dis ce que c'est. Un intendant, c'est une personne chargée d'administrer la maison d'un homme riche. Un intendant, c'est quelqu'un qui administre la maison d'un homme riche. Celui dont on parle de la maison aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plus riche que tous les riches ensemble, parce que c'est le Dieu de l'univers. Nous faisons partie de sa maison. En tant que ses serviteurs, nous sommes ses intendants. Alors, nous devons donc être des économes ou des intendants fidèles à accomplir nos responsabilités pour réaliser la volonté de notre Dieu, le maître de la maison. C'est ça. Maintenant, je vais plus loin. Je reprends le verset 1 que je viens de vous expliquer. Nous devons être des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Parce que notre façon de vivre, notre façon de comprendre, c'est un mystère pour ceux autour. Mais nous, Dieu nous donne de les comprendre. Il faut devenir des serviteurs et des intendants de Dieu sur sa maison dans notre façon de vivre. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé, quoi? Parfait? Non.
que chacun soit trouvé fidèle. Honnête, fidèle. Mais le mot qui est choisi ici, c'est que chacun de ceux qui sont appelés à faire partie de la maison de Dieu, à être intendant de Dieu, à être représentant de Dieu, qu'il soit trouvé fidèle. Non pas qu'il soit trouvé parfait, qu'il soit trouvé fidèle. Rappelez-vous d'ailleurs la parabole des talents. Rappelez-vous la parabole des talents. On peut y aller, Matthieu 25. Le Christ en parle lui-même très clairement et c'est tellement encourageant. Ça va dans le sens du sermon que je vous donne aujourd'hui. Matthieu, chapitre 25. Regardez le verset 22 et 23. On ne lira pas tout. Versets 22 et 23. On sait que le maître a donné des talents à différents serviteurs. Et au verset 22 maintenant, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Qu'est-ce qui arrive après? Ça, c'est notre travail qu'on a à faire, développer le caractère de Dieu avec les talents qu'il nous a donnés. Certains ont plus, d'autres ont moins. Il ne s'agit pas de se comparer entre nous, ni d'être meilleur que l'autre. Il s'agit de faire au mieux avec ce que Dieu nous a donné. Verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Voyez-vous? Bon et fidèle. Il n'est pas parfait, mais il est fidèle dans ce qui lui a été confié. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Formidable. Voici encore l'objectif, ce que Dieu a en tête pour chacun de nous. Et il nous montre le chemin à suivre pour y arriver. Être fidèle à Dieu, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est croire dans la manière chrétienne de vivre, tout simplement. C'est continuer là-dedans. La développer encore mieux, lui demander son aide pour trouver des moyens de s'améliorer. C'est faire de son mieux avec l'aide de Dieu, mais graduellement, progressivement, avec zèle, par exemple, non pas de façon nonchalante. C'est d'avoir à l'esprit et à cœur d'aimer Dieu de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça fait partie de la loi de base. C'est aussi de continuer à être disposé à changer, à tout point de vue, dans tous les aspects de notre vie, pour devenir meilleur. Et ça, vous pourrez voir dans Michée 6, verset 8. Vous pourrez aller voir ce verset-là qui va compléter l'étude à partir de ce que je vous donne maintenant. Ce que Dieu dit ici. Ce que Dieu attend de toi, ô homme, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice. Je vais m'y reporter pour vous le donner exactement parce que je n'ai pas le verset au complet. Michée 6 et le verset 8. Voilà. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Dieu nous l'a fait connaître, hein? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu mettes ses lois en application dans ta vie, que tu aimes la miséricorde, que toi aussi, tu sois miséricordieux envers les autres, comme Dieu a été miséricordieux envers toi et comme il l'est encore, et que tu marches humblement avec ton Dieu en sachant que toute la force nécessaire est à ta disposition, mais venant de Dieu. Voilà. Être fidèle à Dieu, je vois un petit peu plus loin, c'est aussi nous efforcer de prier Dieu chaque jour, comme le Christ faisait. Comme le Christ faisait. Ça, c'est d'être fidèle à Dieu aussi. Et c'est d'écouter Dieu nous parler chaque jour, en revoyant nos notes de sermon, en étudiant la Bible, en lisant les articles que l'Église met à notre disposition ou en réécoutant les sermons, en écoutant Dieu nous parler à travers sa Bible, chaque jour. C'est ça, être fidèle à Dieu. Et c'est aussi fraterniser avec les autres le plus possible, quand on vient à l'Assemblée ou quand c'est possible en dehors de l'Assemblée. Reportez-vous à Hébreux, chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 10, où il en est question. Hébreux, chapitre 10, on va lire les versets 23 à 25. Ça fait partie d'être fidèle à Dieu. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement, c'est encore la fidélité, retenons fermement la profession de notre espérance. On est attaché à ce que Dieu en réserve pour nous. Écoutez, c'est le but de notre vie,
Qu'est-ce qu'il y a d'important à part de ça dans la vie que ce que Dieu a en réserve? Parce que notre vie physique, elle est temporaire. Elle passe vite, très vite. S'il n'y avait rien après, ce serait décourageant. Mais ce qui vient après est d'une qualité inimaginable et d'une grandeur inimaginable. Il dit, retenons fermement, fidèlement, la profession de notre espérance. Ce qu'on espère est réel, et ça s'en vient. Car celui qui a fait la promesse, celui qui nous a promis ça, il est fidèle. Lui, il est parfaitement fidèle maintenant. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il veut que nous apprenions de notre part à devenir comme lui sur cet aspect-là, à devenir également fidèles à notre engagement, fidèles à ce qu'il nous enseigne, fidèles à ce que nous devons apprendre à faire et développer. Et après, il précise de quelle façon on peut le faire aussi encore. Verset 24. Veillons les uns sur les autres. Il faut se préoccuper de nos frères et de nos sœurs dans l'Église. Et j'aime ça vous entendre parler les uns avec les autres de vos besoins réciproques et de vous entendre quand vous dites « j'ai prié pour telle personne dans tel pays, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, qu'est-ce qui arrive à telle personne dont vous nous avez donné des nouvelles et ainsi de suite. » C'est ça. L'Église est en train de le faire, je le vois. Et c'est formidable. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour nous encourager. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre réunion sabbatique de chaque semaine, quand c'est physiquement possible d'être présent. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est un commandement, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous en ça aussi, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du retour du Christ. La grande détresse, le jour de son retour, et ainsi de suite. Nous, on est entrés dans cette période-là qui va déboucher sur la grande détresse. Et c'est pour ça que c'est important de bien saisir où on est rendu, quelles sont nos responsabilités, d'où nous vient la force pour être capable de tenir le coup. Parce que les événements qui viennent seront plus difficiles que ceux que nous traversons actuellement, mais Dieu n'est pas limité dans sa force non plus. Et Dieu va prendre soin de ses tout-petits à ce moment-là. À ses fidèles serviteurs qui s'efforcent d'avancer malgré leurs limites personnelles, malgré leurs faiblesses, malgré leurs difficultés, Dieu promet la victoire finale. Et ça, c'est noir sur blanc. Dieu promet la victoire finale. Vous savez, Dieu connaît notre fragilité. Il sait qu'on est poussière. Il connaît notre incapacité à obéir de nous-mêmes à ses commandements. Et parce que chacun de nous est pris dans un corps physique limité, sujet aux convoitises, sujet aux faiblesses, sujet aux influences mauvaises de l'adversaire et du monde extérieur, Dieu nous fournit un moyen pour vaincre tout cela. Et ce moyen-là a un nom, un grand nom, le nom le plus grand qui peut être donné à part celui du Père, Jésus-Christ. Voilà notre moyen, voilà notre source. Notre part à nous, c'est de pratiquer la persévérance, d'être fidèle, d'être constant, d'être loyaux, d'être attaché à Dieu. Si vous faites ça, je vais vous montrer comment Dieu vous considère. Ça vaut la peine. Allez à 1 Jean chapitre 4. Si vous faites ça, Dieu vous voit d'un œil tellement encourageant. 1 Jean chapitre 4, on va lire le verset 4. Vous, petits enfants, formidable, le vieil apôtre Jean, ça me fait penser à M. Appartient. Je voyais M. Appartient un peu comme le vieil apôtre Jean. Il nous parlait un peu comme ça des fois. Alors, le vieil apôtre Jean, il dit aux membres d'Église ici, vous, petits enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, à qui Dieu a révélé son plan encourageant, son plan fantastique. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, donc vous êtes liés avec la force suprême de l'univers. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Christ qui est dans ceux qui ont reçu le baptême est plus grand que l'adversaire qui essaie de vous détruire, de vous décourager ou de vous ralentir. Ce verset-là, je le trouve tellement encourageant, ça nous montre comment Dieu nous voit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La source de notre victoire
elle est là absolument. Après le baptême, nous sommes encore charnels. Je ne vous apprends rien. Le jour où on est baptisé, on est content. On est débordant de joie, puis on apprécie, puis on dit merci à Dieu parce que toutes nos fautes passées, l'amende est enlevée. Pour Dieu, ça n'existe plus. C'est le jour 1 de notre vie éternelle parce qu'on reçoit, après ça, par l'imposition des mains d'un ministre, un dépôt de la vie éternelle, un dépôt du Saint-Esprit. Alors, c'est une journée formidable. Mais nous sommes encore charnels, à 99,99999%. Et c'est pour ça que, même après notre journée de baptême, le combat n'est pas fini. Au contraire, des fois, il commence. Des fois, il est encore plus exigeant qu'auparavant. Ça fait partie de. Et c'est comme ça. Parce qu'à ce moment-là, l'adversaire sait sur qui diriger ses attaques. Parce que le restant du monde, il les a. La Bible dit que le monde entier est séduit par l'adversaire. Mais ceux qui ne sont plus séduits deviennent la cible de l'adversaire qui veut nous ralentir, nous détruire, nous éliminer. Au moment de notre baptême, on est encore charnel. Et là, notre combat continue. On vient tout juste à ce moment-là d'être engendré dans le ventre de notre mère, dans le ventre de l'Église, parce que c'est ce qui nous place dans l'Église lorsqu'on est baptisé. Alors, au moment de notre baptême, on est engendré dans le ventre de notre mère. Et nous devrons ensuite nous développer pour ressembler de plus en plus à notre Père, pour ressembler de plus en plus à Dieu. Et ça aussi, ça se fait dans le temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais on est sous forme embryonnaire, si vous voulez. C'est comme un embryon dans le ventre d'une femme, dans le ventre de sa mère. Au début, c'est un paquet de cellules vivantes qui ne ressemblent en rien et qui ne ressemblent pas encore à un être humain. C'est vrai, au début de la grossesse, quand il y a fécondation, ce qui existe, ce sont des cellules vivantes qui se multiplient, mais il n'y a pas de forme. Il n'y a pas encore de forme. Mais l'être humain est là et il grandit. Mais il doit grandir pendant un bon bout de temps avant de commencer à ressembler à une forme humaine. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Il y a tout le développement qui doit venir ensuite. Et vous savez, dans ce sens-là, l'Église a la responsabilité de nous nourrir, de nous aider à grandir. Et c'est pour ça qu'il est mentionné dans Éphésiens chapitre 4, vous pourrez aller voir à partir du verset 11, que le Christ a mis dans son Église des apôtres, des docteurs, des prédicateurs, des ministres, et ainsi de suite, pour l'enseignement des saints, pour que nous devenions davantage comme le Père. Je pense que je vais m'y reporter, ça vaut la peine. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On nous le précise exactement. Verset 11. En parlant du Christ, il est dit ici, et là je vous parle de l'Église qui a la responsabilité de prendre soin des petits que Dieu appelle, des enfants que Dieu appelle à son Église. Et il, le Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou ministres et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, de ceux que Dieu met à part actuellement pour les préparer pour la vie éternelle. Ce sont eux les saints. Alors, Dieu a établi une Église avec une organisation précise, une hiérarchie, pour enseigner, pour nourrir, pour guider, pour corriger les membres d'Église, pour les soutenir. C'est ce que le ministère doit faire. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, qui est la maison de Dieu, pour que la maison de Dieu se développe, pour que ceux qui font partie de la maison de Dieu développent le caractère de Dieu. Alors, voici ici la façon avec laquelle Dieu procède pour ses appelés. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voyez-vous, là aussi, il y a une progression qui va aller jusqu'à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et l'enseignement que l'Église doit donner d'ici là doit vraiment aller dans ce sens-là pour encourager, pour montrer le chemin à suivre, pour consoler, pour répondre aux questions, pour soulager, pour guider, pour corriger aux besoins, comme je mentionnais tantôt. Verset 15. Verset 15 maintenant. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards. » Voyez-vous, il y a encore la croissance.
Il y a encore le développement de l'embryon qui doit ressembler de plus en plus à son père. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef de la maisonnée, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, toute sa maison, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. On parle encore de développement, d'accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tout ça s'accomplit par la puissance de Dieu. Mais il nous montre comment ça fonctionne. Et c'est important qu'on le comprenne, qu'on le voit en détail comme je vous donne aujourd'hui, pour voir dans quel contexte nous naviguons, pour ainsi dire, vers quoi on s'en va et sur qui on peut et doit compter pour faire tout le reste du chemin qu'il nous reste à faire. Notre croissance spirituelle se fait donc, comme on l'a vu, progressivement. Elle se fait dans le temps, par l'action du Christ en nous. Si nous sommes proches de lui, il faut être proche de lui. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça va se faire seul, qu'on a juste à attendre d'entrer dans le royaume. Non. Il dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Les violents, c'est les zélés, ceux qui ont leur cœur à ça. Alors, notre croissance spirituelle, par l'action du Christ en nous, elle se fait si on est proche du Christ, si on demande son aide et si nous persévérons à faire notre part, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Dieu a pour chacun de nous l'amour d'un Père, mais bien plus que l'amour d'un Père humain. Bien plus que l'amour d'un Père humain parfait. Dieu a pour nous, pour chacun de nous, l'amour du Père tout-puissant et parfait qu'il est. Allez voir dans 1 Jean, les épîtres de Jean, juste avant l'Apocalypse, 1 Jean chapitre 3. Ça nous est décrit, ça nous est dit comme de façon affectueuse, on dirait. 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit beaucoup ici, là. Il a fallu qu'il nous aime d'un amour incroyable pour nous appeler enfants de Dieu, nous qui étions ennemis, avant qu'il nous montre sa vérité et avant qu'il travaille avec nous avec patience et qu'il continue de travailler avec nous avec patience. Regardez comment il y a d'affection dans cette phrase-là ici. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants, pour que nous soyons appelés des dieux en devenir, parce que c'est la potentialité que Dieu nous donne pour qu'on naisse dans sa famille. Quand vous êtes né dans la famille où vous êtes né en tant qu'être humain, parce que vos parents étaient des êtres humains. Et quand nous naîtrons dans la famille de Dieu, nous serons des êtres divins parce que nous naîtrons selon le Père qui nous a engendrés. Nous deviendrons exactement comme il est. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est énorme. Et je me rappelle quand M. Armstrong a commencé à comprendre ce principe-là, il était tellement frappé, secoué par la grandeur de cette compréhension-là. Il était incertain. Il a demandé aux évangélistes autour de lui, Dr. Hay et les autres qui étaient là à ce moment-là, de vérifier les choses qu'il avait pensé comprendre et de le contredire s'il s'était trompé. Ils ont travaillé là-dessus un bout de temps avant de rendre cette pensée-là publique. Parce que c'est gros, là. Et je pense que l'Église de Dieu est la seule à annoncer cette réalité-là grandiose. Dieu est un être divin et il veut que nous devenions des êtres divins à un autre niveau d'existence que nous sommes maintenant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, gens de la maison de Dieu. Après, il précise quelque chose. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les gens autour ne savent pas qui vous êtes. Ils vous trouvent peut-être bizarre de faire ce que vous faites, d'observer le jour que vous observez, de ne plus manger de porc. Ils ne comprennent pas. Ils voient la différence, mais ils ne comprennent pas parce que ça ne leur est pas donné pour l'instant. Dieu n'est pas injuste. Ils auront leur chance au moment qui est marqué dans la Bible. Parce que tous les êtres humains auront eu leur chance à la fin de l'histoire. Si le monde ne nous connaît pas, et c'est le cas maintenant, les gens qui sont du monde, qui ne sont pas de l'Église, ne nous connaissent pas, ne savent pas pourquoi on agit comme on agit, c'est qu'il ne l'a pas connu.
ces gens-là n'ont pas connu Dieu encore, tout simplement. Quand ils connaîtront, là, ils sauront pourquoi vous faisiez les choses différemment que vous les faisiez avant et que vous faisiez les choses différemment d'eux. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas encore nés, mais nous sommes engendrés de Dieu, aidés par son esprit pour être capables d'arriver au bout. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, parce que nous sommes encore physiques. On est appelé à devenir totalement spirituel. C'est pour ça qu'il dit ici, ce que nous serons, ce que nous sommes appelés à devenir, n'a pas encore été rendu évident, n'a pas été encore manifesté, parce qu'on est encore composé de chair et de sang. Nous sommes encore des êtres humains physiques. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ va revenir, on sait que c'est ce jour-là, que si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous serons transformés en êtres spirituels. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous serons transformés en êtres totalement spirituels. Ce ne sera pas seulement un dépôt de vie éternelle que nous aurons, mais nous aurons la vie éternelle au complet. Et nous deviendrons des êtres totalement spirituels, immortels. C'est ce qui est contenu dans l'explication ici. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est maintenant. Et tel qu'il est maintenant dans sa forme spirituelle, glorieuse, on ne peut pas le voir maintenant. Mais il dit, on le verra à ce moment-là tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous serons amenés à être de même nature que lui. Là, on pourra le voir dans sa nature parce que nous serons à son niveau d'existence. C'est ça le but ultime que Dieu a pour nous. C'est ça le grand but extraordinaire qui doit être notre encouragement de base à travers tout ce que nous avons à vivre. Moi, ça fait 50 ans que j'ai été baptisé. J'ai été baptisé en 1974. Ça fait 50 ans que j'ai été baptisé. J'ai progressé, c'est vrai. Et je regarde en arrière pour voir ce que j'ai réussi à changer. Il faut le faire parce que ça nous encourage. Il ne faut pas travailler juste sur les choses qu'on a à changer. Parce que si on regarde juste ça, ça devient décourageant. Mais regardez ce que vous avez de réussi à date. Dites, bon, mais ça, merci Dieu, tu m'as donné de réussir telle chose. Tu m'as donné de réussir telle chose. Il faut le voir, parce que ça, c'est la feuille de route que vous avez réussi à remplir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un encouragement, et Dieu veut qu'on le regarde aussi. Alors, j'ai progressé, oui, je regarde. Je regarde en arrière, puis j'ai progressé, je suis content, puis j'ai des gros merci à dire, puis je le dis encore. Puis je le remercie à tous les jours de la miséricorde qu'il y a eu envers moi durant toutes ces années-là. Chaque jour de ces années-là. Parce que chaque jour, j'ai dû lui demander pardon pour toutes sortes de fautes. Celles que je connaissais ou celles que je ne connaissais pas. Alors, on lui demande ça aussi. Alors, j'ai progressé, j'ai regardé. Mes progrès, c'était encourageant, mais je suis encore loin d'être parfait. Et je vais devoir continuer encore à demander à Dieu de me montrer les choses que j'ai à changer et de m'aider à changer celles que je vois, mais qui sont difficiles encore à changer. C'est ça. Ça, c'est notre chemin de fidélité vers la perfection. Donc, je dois persévérer. Et c'est la même chose pour vous. Nous devons être fidèles à notre engagement. Regardez maintenant le verset 3. C'est ce que nous avons à faire. Dans 1 Jean 3, là où nous étions. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous, si celui qui a l'espérance de la vie éternelle se purifie, c'est parce qu'il continue à se purifier. Il ne devient pas complètement pur d'un coup, mais il continue à se purifier par changer les choses qu'il a changées. C'est encore notre progression dans le temps, notre fidélité, notre ténacité, notre persévérance. Alors, je dois continuer vers la perfection. Mais, et je termine là-dessus, la perfection totale, la perfection finale ne viendra pas de moi non plus. La perfection totale et la perfection finale ne viendra pas de moi non plus. Voyez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet-là de façon très claire et tellement encourageante. Allez pour un dernier verset dans le livre aux Philippiens. Un petit passage que j'aime beaucoup et qui m'encourage également, énormément, que j'ai besoin de revoir de temps à autre. Philippiens, chapitre 1.
La perfection finale ne viendra pas de moi. Et ça me fait penser que je dois compter sur le Christ, sur le tout-puissant chef de l'armée de l'Éternel, comme il s'appelle aussi. Philippiens 1, verset 6, Paul dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Dieu a commencé en vous une œuvre qu'il veut amener à terme. » Paul dit, « Je suis convaincu que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous, lorsqu'il vous a appelé, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans votre vie, en vous donnant sa force pour vous rendre capable d'y arriver graduellement, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça va se produire, ça, le jour où le Christ va revenir sur la terre. Alors voyez-vous, jusqu'à ce jour-là, que j'appelle un jour béni, qui est devant nous, où Dieu va nous rendre parfaits, comme lui est parfait, on doit, nous, continuer de tout cœur à être trouvés fidèles.